Alors, chers compatriotes, chers panafricanistes, chers combattants pour l'émergence africaine, chers activistes du net, c'est le baleine de Yingui. Une fois de plus, je suis devant vous ce matin parce que cette histoire d'enseignants arrêtés, franchement, mérite l'attention de tout le monde. Mérite l'attention de tout le monde et nous ne devons même pas avoir le sommeil tant que ces enseignants-là n'ont pas été libérés. Nous ne devons pas lâcher d'un bout. Nous devons utiliser les réseaux sociaux. Nous devons informer les chaînes de télévision internationales. Nous sommes des activistes. Nous ne sommes pas des politiciens. Nous sommes là pour ramener la dignité et la citoyenneté, le droit, les droits de l'homme et les droits de nos concitoyens. Lorsque un homme en tenue s'attaque à un médecin ou il s'attaque à un enseignant tel que nous le voyons en ce moment, pense-t-il à l'avenir de ses enfants? Parce que ce sont ces enseignants qu'il est en train de tabasser, qu'ils sont en train de molester, qui doivent aller éduquer leurs enfants, les enfants de ces derniers. Lorsqu'on vous donne pour consigne d'aller arrêter des enseignants et de les torturer, quelle conscience avez-vous? Où est passé le budget des enseignants? Où est passé le budget alloué à cette besogne, à cette crise? Ou alors ce budget simplement, parce que le budget a été voté en décembre, mais où est passé ce budget-là qui concernait justement le salaire des enseignants? J'ai suivi une vidéo d'une enseignante qui disait qu'elle est indignée. Elle est indignée pour plusieurs raisons. L'une des raisons, c'est que certains enseignants ont pris 100 000, 150 000 pour aller monnayer des gens au niveau de la fonction publique pour qu'on puisse les intégrer. Alors qu'ils sont sortis des écoles normales pour les enseignants. Elle s'indignait parce que le gouvernement continue de créer, ouvrir des écoles, lancer des concours, mais lorsque les diplômés sortent de là, ils ne sont pas intégrés, on les envoie travailler, mais ils ne sont pas payés. Et c'est justement de cela qu'il s'agit pour ces enseignants, qui pour certains ont des revendications de salaire qui datent de près de 5 ans. Comment pouvons-nous vivre dans une telle république, si on appelle ça une république? Ce n'est pas une république. C'est une plantation privée où on travaille pour les bourreaux, pour ceux qui tiennent tout le monde en otage. Ce n'est pas une république. Comment pouvons-nous évoluer dans un système où les infirmiers ne sont pas payés, les médecins ne sont pas payés, ils n'ont pas le droit de grève? Il faut demander un droit de grève. C'est d'ailleurs quoi cette histoire de demander le droit de grève? C'est quoi cette histoire? Mais nous avons un débat de conscience. Un débat de conscience. Dans quel avenir voulons-nous pour ce pays? Parce que ces dirigeants-là passeront. Ils passeront certainement. Mais que deviendra le Cameroun? Quel Cameroun nous laisseront-ils? On a besoin de faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. On a le droit de revendiquer. On doit avoir ce droit de revendiquer. Lorsque des leaders viendront à la télévision pour faire des campagnes, faire des promesses fallacieuses aux gens, aux Camerounais, alors qu'ils sont incapables de payer leurs fonctionnaires, alors qu'ils sont incapables de développer le pays, alors qu'ils sont incapables d'assurer la santé des gens. Et voilà, même l'éducation. Parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu, c'est en fait, on est dans un régime de propagande qui fait des annonces. Dès qu'on dit un lycée a été créé en Golmenduka ou à Ndikmineki
Tout le monde est content là-bas. Mais en fait, on est content pour la signature d'un décret ou bien d'un arrêté ministériel. Parce que ça vaut de l'or. L'école même n'existe pas. Les moyens pour la construire ne sont pas là. Les enseignants pour, c'est-à-dire équiper cette école, ne sont pas payés. Ils ne sont même pas là. Et voilà comment un système éducatif, lui, fonctionne. Où est la qualité de l'éducation? La qualité de l'éducation au Cameroun, depuis pratiquement 10-20 ans, a diminué drastiquement. Et cela, au vu et au su de tout le monde. Un système éducatif de Moyen-Âge qui n'a pas évolué avec la modernisation, avec le temps, avec la civilisation. Un système éducatif qui est resté sur les bases coloniales tel qu'il a été conçu. Rien, aucun changement, aucun aménagement, aucun renouvellement du concept éducatif. Mais voilà, on vendra des promesses, je ne sais quelles promesses, franchement. Un Camerounais honnête, vous la jeunesse, je m'adresse à vous, je ne sais pas, un Camerounais conscient, consciencieux, et qui pense, parce que je sais que le boulot, lorsqu'on attrape, on arrête certains, on va organiser un concours, d'autres iront faire le concours. Parce que justement, on nous a appris que le boulot, c'est le pouvoir. Le boulot, c'est la vie. Certes, le boulot, on en a besoin, mais le boulot, ce n'est pas le pouvoir. On ne doit pas chérir le boulot. On ne va pas s'humilier, on ne va pas se dénigrer, on ne va pas perdre sa dignité parce qu'on veut le boulot à tout prix. Et quel boulot? S'agit-il d'un boulot dans lequel vous ne serez pas payé? Il faudrait que vous ayez monnayé pour revenir, pour rentrer dans vos droits. Voyons un peu. Regardons-nous dans un miroir. Regardons-nous dans un miroir. L'armée, comme je disais, ne représente même pas 5% de la population, là, les hommes en tenue. Comment peuvent-ils prendre une population, tout un pays en otage? Comment peuvent-ils? C'est comme ça que les anglophones ont commencé. Ils ont commencé à faire des réclamations. On leur a donné une réponse qui n'était que la violence, la brutalité, la détention. Certains même sont morts dans cet élan de la grève là. Mais voilà aujourd'hui que ça se trouve du côté de la zone francophone, des enseignants qui font des revendications et on se met à les tabasser. On leur demande de se désengager dans le combat, dans leur lutte de réclamation. On leur demande de demander pardon à l'État. Parce qu'il y a ce soi-disant principe de demander le droit de grève. À vrai dire, dans tout pays normal, c'est-à-dire dans un pays normal, une telle loi, à qui sert-elle si ce n'est qu'à une personne et son entourage? Sert-elle aux Camerounais? Aide-t-elle les Camerounais? Mais regardez ailleurs. Vous, nos frères Camerounais, vous passez le temps à dire, oh mais écoutez, on ne va pas descendre dans la rue, on va nous massacrer. Mais écoutez, même au Burkina Faso, on a massacré des gens. Oui, il y avait une armée forte, il y avait des hommes en tenue forte qui ont persécuté les gens. Mais cela ne les a pas empêchés à faire une révolution. Pareil en Tunisie, au Sénégal et tout ça. Vous allez avoir peur jusque quand? C'est quand on va rentrer dans votre maison, on meurt dans les pistes routières au Cameroun. On meurt dans les hôpitaux, on meurt à cause du palu, on meurt à cause de la tuberculose et tout cela. Manque de dialyse, traitement de dialyse. Où est passé l'argent des enseignants? Est-ce que cet argent est parti pour organiser la CAN? Est-ce que cet argent est parti pour l'effort de guerre? Est-ce que cet argent est parti pour organiser des élections? Moi, je pense des élections non transparentes, des élections truquées. Parce que depuis 1992, il n'y a pas d'élection transparente dans ce pays. Donc, je laisse tous ces débats, toutes ces questions. Vous, les activistes, vous devez vous mouvoir sur le net. Suivez-moi sur Twitter, c'est Dialonjo.